comme un fou. Aujourd'hui, voilà qu'il s'arrête sur nous. La paloma a dit s'en va, mais notre amour ne finit pas. Pardonne-moi ce caprice d'enfant, pardonne-moi, reviens-moi comme avant. Je t'aime trop, je ne peux pas vivre sans toi. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Madame Mireille Mathieu, c'est un plaisir et un honneur de vous avoir à Beyrouth. Vous revenez après 41 ans. Pourquoi vous avez pris tout ce temps pour revenir à Beyrouth? Et vous savez combien le public libanais vous adore. C'est vrai, vous avez raison, pour moi, vous avez raison. C'est pour moi aussi un immense bonheur de revenir ici après 41 ans. J'ai eu l'opportunité de revenir et c'est une immense joie. En plus, je ne suis pas seule, je suis avec ma maman. C'est la première fois, elle voyage avec moi, mais c'est la première fois qu'elle vient ici au Liban avec mes deux sœurs, parce que je suis l'aînée de 14 enfants, nous sommes 7 filles, 7 garçons. Et de venir ici, en plus, il fait un temps très merveilleux, très très chaud. Et vraiment, je suis très très heureuse de chanter ici le 30 jeudi, de chanter avec le public à Byblos, ça va être superbe. Le public libanais vous attend et comme on l'a dit, vous étiez là en 74. Est-ce que vous avez des souvenirs de votre dernier passage à Byblos précisément? Moi j'ai des souvenirs de l'hospitalité du public, la chaleur du public et des parfums de jasmin. Partout dans la rue il y avait du jasmin, ça embaumait, c'était extraordinaire. J'avais jamais, c'était une parfumerie. Que ça, dans la rue, c'était une parfumerie. C'est beau ça. Oh, c'était superbe. Je voudrais vous poser un peu des questions un peu loin du concert, si vous permettez. Quels sont les conseils que vous donneriez aux jeunes artistes aujourd'hui pour durer dans le temps, comme vous avez duré dans le temps dans ce métier aléatoire et difficile de la chanson? C'est difficile de donner des conseils parce qu'on a toujours soi-même besoin de conseils. Ce qui est important, c'est de travailler. Moi, je pense que c'est bon, le bon Dieu. Moi, je me dis, j'ai la chance de vivre de ma passion. Le bon Dieu j'ai eu un très grand manager qui était Johnny Stark. Mais avant tout, quand il m'a rencontré pour la première fois, il m'a dit, mademoiselle, il faudra beaucoup travailler. Je pensais qu'il fallait beaucoup travailler, mais je n'avais pas à ce point-là. Donc je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup travailler. Vous travaillez toujours? Ah, toujours. Combien d'heures je fais les vocalises, je suis disciplinée quand je dois chanter. Je suis extrêmement disciplinée, c'est toujours théâtre, hôtel, répétition avec mon orchestre, faire mes vocalises, oui, c'est très important. Et qu'est-ce que vous préparez pour Byblos? Le public attend de moi des anciennes chansons, évidemment, Pardonne-moi ce caprice d'enfant, beaucoup d'autres chansons, et des nouvelles chansons que le public ne connaît pas. Alors, j'espère qu'il va aimer et qu'il va apprécier. Bon, moi, personnellement, je brûle d'envie pour vous poser cette question. Votre look, Mireille Mathieu, vous n'avez jamais changé les cheveux. Et je ne sais pas si au monde entier, comme à Beyrouth, les gens allaient chez les coiffeurs et leur disaient « On veut la coupe Mireille Mathieu ». C'était un trend.
Ça reste un trend toujours. Pourquoi vous n'avez jamais changé de look? Souvent on m'a posé cette question, pourquoi je change pas? J'ai fait des choix en France où j'avais l'opportunité de changer de coiffure, ce que j'ai fait. Dans tous ces choses, j'étais blonde, en Marilyn, en indienne, avec des tresses, j'ai tout fait. Mais je crois que je me sens bien, on ne peut ne pas aimer ma coiffure, hein, mais je me sens bien dans cette coiffure. Je crois que c'est important de sentir, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment changer constamment de coiffure. Mais moi non, je suis très fidèle à ma coiffure. Je pense qu'elle est intemporelle. Quand on voit la mode, souvent les mannequins ont la même coiffure que moi, ils s'habillent comme, ils mettent des vêtements de mode, mais avec ma coiffure. Oui. C'est vrai. Quel regard portez-vous sur le showbiz depuis le début de votre carrière? Maintenant, avec tous ces nouveaux programmes, réalité, Starac et tout ça, et bien sûr les réseaux sociaux qui vont avec. Qu'est-ce que vous pensez? C'est complètement différent. Je pense que je suis arrivée, moi, personnellement, au bon moment. Je suis arrivée, je parle pour la France, c'était la fin du yéyé, et je suis arrivée où on cherchait peut-être une personne comme moi, parce que quand j'ai débuté, peut-être que, je ne sais pas si vous le savez, j'ai débuté grâce à une émission de télévision qui était le dimanche en direct. C'était une émission de sport. Et il y avait un chanteur confirmé, et puis il y avait 5 chanteurs amateurs, dont je faisais partie. Et le public appelait en direct en disant « on souhaite que telle personne revienne », ce qui a été mon cas. Je suis venue 7 fois, et après je rencontrais mon manager, et j'ai fait mes classes, c'est-à-dire que je partais en levée de rideau avec des artistes français, et j'interprétais 3 chansons. Et je crois que maintenant, ce n'est pas le cas. Maintenant, les artistes qui ont un tube et un hit partent et ne peuvent pas... On ne peut pas s'exprimer avec une chanson. Alors, ils prennent des reprises, mais c'est pas soi-même. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, donc, par mon manager, de rencontrer des grands auteurs comme Francis Lay, Eddie Marnet, Michel Legrand, d'être habité, Paul Moria, sur mesure. Ce qui n'est pas le cas maintenant. Il faut prendre, et ça va très très vite. Tout va très vite par l'internet. C'est complètement différent. Vous avez chanté aussi en une douzaine de langues, peut-être? Je chante dans 9 langues. Oui. 9 langues. Oui. Est-ce que vous avez essayé de chanter en arabe, ou bien vous avez écouté les chansons arabes, surtout les grands Des grands, bien sûr. J'ai quand la première fois je suis venue ici au Liban, j'ai eu le grand honneur de rencontrer Férouz. Et nous avons vraiment sympathisé ensemble. Et j'ai même invité dans un de mes shows, mes spéciaux, à Paris, Férouz, qui a été la première européenne libanaise à se produire en France. Et le public a adoré. Et j'étais vraiment ravie de la recevoir en France. Vous n'avez pas considéré de faire un duo ensemble, cette grande diva de la France que vous êtes et notre grande diva? Je pense qu'on avait souligné, on avait parlé un petit peu de ça, mais bon, moi, c'était la première fois que je venais ici, et elle, cette très grande dame que tout le monde adore, j'espère qu'un jour, j'aurai l'opportunité de la voir. Je sais, elle s'était produite en France, et je n'étais pas là, mais j'espère que si elle revient en France, parce qu'elle est adorée en France, l'opportunité de la revoir. Avec 1200 titres déjà enregistrés, qu'avez-vous à rêver encore, Madame Mathieu? Ce qui est bien dans ce métier, c'est jamais la même chose. C'est jamais fini, c'est jamais... On a toujours à conquérir. Chaque fois que je vais plus dans ce métier, plus j'ai le trac qui m'envahit. J'ai vraiment très très peur, j'ai la trouille, comme on dit chez nous en France. Parce que rien n'est acquis. Vous, en ce qui me concerne, moi, je suis très exigeante. Et je me dis, est-ce que ça va être bien? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est... Alors, on ne sait pas, c'est jamais la même chose. Vous avez souligné, je chante dans plusieurs langues. Et je sais que demain, jeudi, j'ai des amis qui viennent des pays différents. Et donc, je fais un medley de différentes langues. Et j'en suis sûre que le public libanais va aimer. L'année passée, vous avez fêté, vous avez célébré 50 ans de carrière. Mon jubilé, oui. Votre jubilé. Et encore, vous dites que vous travaillez tous les jours. Qu'est-ce que vous préparez encore? Qu'est-ce qui reste à faire?
Est-ce qu'il y a un CD qui va sortir? D'abord, je prépare le Liban parce que c'est une chose très importante pour moi qui me tient beaucoup à cœur. Donc j'espère que que ça va être superbe. Je croise les doigts. Après, je rentre, je vais chez ma maman. Ma maman vit en Provence. Moi, je vis à Neuilly, à Avignon. Moi, je vis à Paris, à Neuilly. Et je vais donc quelques jours chez ma maman, mais j'apporte avec moi des textes russes que je dois travailler. Puisqu'après, je pars du 1er septembre au 9 septembre. Je chante sur la place rouge. Je suis marraine des musiques militaires. Et je suis très, très, très fière d'être aussi marraine de ces musiques militaires qui viennent du monde entier. On a eu la France, évidemment. Je suis chaque fois accompagnée par un orchestre français et russe. Il y a la Chine, il y a l'Italie, le Mexique, la Norvège, la Suède, partout, du monde entier. Madame Mathieu, vous venez à cet Orient fatigué, déchiré par la guerre. Qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes qui veulent faire la guerre, qui veulent s'entretuer? Quel message de paix portez-vous? Comme je suis catholique, et quand j'étais enfant, on me disait, si tu tends la main à quelqu'un, peu importe, il faut être tolérant, quelle que soit la couleur de sa peau. C'est Pasteur qui disait ça. Quelle que soit la couleur de sa peau, et sa religion, mais demande quelle est sa souffrance. C'est ça qui est le plus important. Je crois que c'est d'essayer de comprendre l'autre et de respecter l'autre. Quelle que soit sa religion, c'est très important. Parce que si on se donne la main, chacun a, et c'est normal, a eu ses coutumes de chaque pays. Il faut essayer au contraire, par ses chansons. On dit souvent, la musique n'a pas de frontières, et c'est vrai. Si vous écoutez, essayez de comprendre, c'est très important. Je sais qu'ici, vous fêtez chaque année, le 25 mars, l'Annonciation de la Vierge. Et c'est superbe. Je trouve ça que c'est extraordinaire. On fait moi, ça m'émeut beaucoup. Et chrétien en même temps. Oui, moi ça m'émeut beaucoup. Parce que c'est cette fête, c'est jour férié chez vous. Oui. Personne ne travaille, est uni devant la Vierge Marie, c'est sublime, qui représente la mère, en fin de compte. Vous voyez, je suis très émue. Oui, je vois ça. Mais est-ce que c'est le terrorisme qui vous fait pleurer, qui vous rend aussi ému que ça? Non, ce qui m'émeut, mais c'est une émotion de joie, de savoir que dans votre beau pays, il y a des gens qui sont différents de moi, de ma religion, mais qui sont un jour unis. C'est ça qui est extraordinaire. On se dit peut-être un jour, ça peut être tous les autres jours. Je sens que vous aussi, on va tous pleurer. Oui, vraiment, ce que vous dites me touche beaucoup. Oui, parce qu'un jour peut être plusieurs jours. Mais il faut se comprendre et se tendre la main. J'espère que les gens vont écouter votre message. Vous avez vécu comme une sainte, je dirais. Je ne suis pas une du sainte tout de la sainte, chanson. parce que je suis très croyante. Je crois à la Vierge, à Dieu. Je vais chaque année à Lourdes avec ma maman prier, et je vois des gens qui sont aussi de confessions différentes. Ils ont besoin de croire et qu'on pense à eux. Et c'est vrai que la guerre est une chose horrible. Et que si tout le monde essaie de comprendre en disant, mais essayez de... Nous c'est ça, donnez-nous la main, donnez-vous la main. Je vous donne la main et moi je vous comprends. Et soyez vraiment, si vous donnez la main, quelle que soit votre religion, j'en suis sûre que tout le monde on s'aimera. C'est ça qui est important. Merci beaucoup pour cette entrevue, cette opportunité, et pour l'émotion, et pour le grand amour que vous avez pour le Liban. Vraiment, j'apprécie. Je déteste vous voir pleurer, mais je comprends. Ah, moi, je suis très émue. Oui, je comprends ça. Toutes les personnes qui sont là sont très émues. Oui. Parce que c'est important d'essayer de comprendre l'autre et de savoir sa religion. Moi, j'ai des amis qui sont de confessions différentes de la mienne, mais je les aime pour ce qu'ils sont. Et peu importe. Et quand l'autre est triste, je suis triste, parce que même si ce n'est pas ma religion. Parce que je veux que tout le monde soit heureux, que les enfants soient heureux, que quel que soit tout le monde, les personnes âgées soient heureux. Tout le monde a le droit d'avoir un endroit pour pouvoir prier
et être heureux, quel que soit l'endroit. Merci beaucoup encore une fois. C'est moi qui vous remercie. J'apprécie beaucoup. D'avoir pu dire, ouvrir mon cœur. Et c'est moi qui m'excuse d'avoir pleuré. Mais ce sont des larmes de bonheur pour me dire que je suis très heureuse d'être chez vous. On vous aime encore plus parce que vraiment vous sentez cette fatigue qu'on a dans ce... Je suis d'une personne d'une très grande sensibilité, je l'avoue. Ouais. Merci Madame Mathieu. Merci. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je peux vous embrasser. Merci. Merci. Quel plaisir, vraiment. Vous voyez que je pleurais. Hein? Moi, je sais, je l'ai senti dans votre voix. On faisait chanter Biblos et le monde. Et je crois bien, et le Liban, et je crois bien que c'est vrai. Car, et que je chante que ça t'intéresse. كانت حفلة ميراي ماتيو رائعة لأنه بتعرفي أنه هالجمهور كان من جيلين، الجيل القديم يلي عنده نوستالجيا لميراي ماتيو والجيل الجديد يلي بيعرف أغنياتها لميراي ماتيو وما بيعرف شخصيتها. وعن جد هي كانت ست لائقة جدا جدا، وبعدين باستقبالها للجماهير حتى بالباك ستيج استقبلت الكل، مضيت اوتوغراف، كانت رائعة بكل تصرفاتها عن جد. يا حبيبي كل ما في الصمت نادى يا حبيبي، لاموني كتير على حبك لاموني كتير، دار البغار من حبي بغار كتير. ب7 آب عنا هبة طوجي، وهبة طوجي طبعا معروفة جدا، وخاصة هالبرنامج هو من تلحين وإنتاج وموسيقى أسامة الرحباني. ب12 و13 آب عنا السوبرانو سمر سلامة بأوبرا ساكري بروفان، وهالأوبرا رح منقدمها بكاتدرائية مار يوحنا مرقس، لأنه هالكاتدرائية عمرها هلأ صار 900 سنة. بقى بالمناسبة حتكون هالأوبرا الحلوة كتير لأنه حتكون على جزئين، جزء بقلب الكنيسة وجزء راقص برات الكنيسة. ب 18 آب عنا ألجي، هي الفرقة الإنجليزية 4 أشخاص يلي رح يغنوا روك، وهالفرقة حتكون إلى جمهور شبابي كتير كبير مثل ذا سكريبت. مهرجانات هالسنة كانت لحد هلأ نية كتير ناجحة رغم الظروف الحالية ورغم كثرة المهرجانات، لأنه برنامج مهرجانات بيبلوس هو برنامج متنوع فيه لكل الثقافات ولكل الأعمار، لهالسبب جمهوره كتير كبير. All your perfect imperfections in the Hall of Fame. The world's gonna know your name. إن شاء الله برامجنا للسنة القادمة حتكون كتير مميزة، خاصة إنه جبيل هي عاصمة السياحة العربية بال2016. حنحاول نعمل برنامج مميز طبعا بيشمل كل الثقافات، بيشمل كل الأعمار، بيغطي كل الفنون المعروفة بالعالم، وإن شاء الله إنه منكون من نجاح لنجاح رغم كل الظروف اللي عم نشتغل فيها كلها صعبة، بس الحمد لله إنه جمهورنا كتير كبير. Come on, clap your hands now. Come on,
me.